Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est le 8e jour du Magic Défi. Je vous rappelle que le Magic Défi c'est un tour expliqué, un tour de magie expliqué par jour jusqu'au 31 août. Voilà, et donc on est le 14 août, dimanche 14 août. Je sais la date aujourd'hui. Et donc on fait un tour de magie qui est assez sympathique, vous allez voir, avec un superbe jeu de cartes. C'est un de mes jeux de cartes préférés. Le Arcane Deck, voilà, qui est juste magnifique, de Bicycle je crois. Ah non, c'est Illusionniste, autant pour moi. Donc voilà le Arcane Deck, qui est juste magnifique, vous allez le voir. Le lien est dans la description, bien entendu, comme d'habitude. Et aujourd'hui, un petit tour assez sympa que je fais assez souvent, aussi souvent que celui d'hier. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Voilà. Donc ouais, les liens pour l'acheter, acheter le paquet de cartes et les références sont bien sûr dans la description. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire s'il y a quelque chose que vous comprenez pas. Et mettez un pouce bleu si ça vous plaît, voilà. Et si vous voulez que je continue le Magic Défi. Et si vous avez d'autres choses à me proposer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, pour commencer, le spectateur peut mélanger le jeu. Il n'y a vraiment pas de souci. Dites-moi si vous voulez que je fasse des reviews aussi. Ou des tutos, ou dites-moi, ce serait cool. Voilà, donc le spectateur, on commence pour de vrai cette fois. Le spectateur peut mélanger le jeu de cartes autant de fois qu'il le souhaite, d'autant de manières différentes qu'il le souhaite. Vous pouvez vous aussi, en tant que magicien, mélanger le jeu, voilà. Hop. Et on fait choisir une carte de façon totalement aléatoire. Donc, c'est parti. Alors, admettons que le spectateur choisisse cette carte, vous vous en rappelez s'il vous plaît. Hop. Voilà. Donc, je vais tout simplement couper le jeu, ou vous me dites stop, n'importe où, admettons que ce soit ici, et poser la carte sur l'endroit où vous m'avez dit stop, tout simplement. Puis couper de plusieurs manières différentes, mélanger comme ceci. Voilà, donc avec ce jeu de cartes qui est vraiment magnifique. Enfin, personnellement, je l'adore. C'est vraiment un jeu de cartes sublime. Voilà. Donc après tous ces mélanges, je vais pouvoir remélanger une dernière fois, mais cette fois-ci dans les deux sens, c'est-à-dire à l'endroit et à l'envers. De façon à ce que ce soit totalement le bazar dans le jeu. Voilà. Et je vais demander au spectateur de couper le jeu absolument où il le souhaite. Voilà, il coupe n'importe où. Et là, si je claque des doigts et que je fais un petit ruban, il me suffit de passer la main au-dessus du deck pour ressentir un petit peu où pourrait être la carte du spectateur. Et je pense qu'elle est par là. Je crois que c'est celle-ci. Si je dis pas de bêtises, le 3 de cœur, voilà la carte du spectateur. J'espère que ce tour vous aura plu. Et on passe immédiatement aux explications. On passe tout de suite aux explications du tour, donc c'est parti. Comment faire, tout simplement, c'est un tour qui a assez d'effet sur le spectateur, voilà, et qui est assez sympathique à faire, et surtout plutôt simple. Voilà, avec quelques techniques, il faudra s'entraîner un petit peu quand même, mais il est plutôt simple. Donc, avant toute chose, vu que je viens de terminer le tour de magie, j'ai volontairement pas remis les cartes en ordre pour vous montrer comment faire. Il faut faire exactement comme le premier tour de magie que je vous avais présenté dans le Magic Défi, c'est-à-dire comme ceci en fait. Vous mettez une carte en dessous, une carte au-dessus. Pour remettre les cartes dans le bon ordre assez rapidement à la fin de votre tour. Ouais, donc vous faites comme ça. Donc quand vous avez deux cartes face en l'air, vous les mettez en bas, une carte face en haut évidemment. Si vous avez deux cartes face en bas, pardon, vous les mettez en haut comme ceci de façon à séparer toutes les cartes. Enfin, vous voyez bien comment je fais. Ça va beaucoup plus vite que de faire que de les mettre sur la table. Donc là, je vais volontairement doucement pour vous montrer, mais après quand vous allez vite, ça va beaucoup mieux. Hop, voilà. De cette façon-là, entraînez-vous à faire ça et ça va tout seul. Après, on désimbrique et on remet les cartes dans le bon ordre. Et là, normalement, si tout va bien, toutes les cartes sont... À part celle... Ah non, c'est le joker, j'ai regardé. Toutes les cartes sont dans le bon ordre.
Alors pour commencer, vous devez prendre un paquet de cartes totalement classique, n'importe lequel, ça va très bien. Même un jeu de cartes incomplet, ça passe tranquillement. Donc vous faites choisir une carte à un spectateur, admettons le 2 de cœur, voilà. Et vous faites la technique que vous voulez, mais il faut que la carte se retrouve en haut. Alors dans la démo, j'ai fait ceci, donc j'ai fait dire stop au spectateur, j'ai posé la carte, j'ai refermé en laissant mon petit doigt, ce qui crée un break, un petit espace ici. Vous pouvez faire cette technique là, et j'ai coupé la moitié du paquet du dessus, ensuite au niveau du break, puis remis le tout sur le dessus, ce qui fait que la carte du spectateur se retrouve en haut. Vous pouvez aussi utiliser une technique qui marche très bien, c'est de la mettre à peu près au milieu du jeu, pousser ici, je vous avais déjà présenté cette technique, puis mettre votre petit doigt et là refaire exactement la même chose, c'est-à-dire comme ceci. Je vous avais déjà présenté cette technique dans un précédent tour, voilà, tout simplement. Maintenant, vous pouvez exécuter plusieurs fausses coupes que j'ai déjà expliqué aussi sur les autres tours aussi. Voilà. Et quelques faux mélanges. Donc je vais vous en apprendre un. Je vous avais déjà appris celui-ci. Voilà. Et je sais plus si je vous avais appris celui-là. Bon, en tous les cas, je vais vous l'apprendre maintenant. Vous retournez le jeu de façon à ce que les cartes face en l'air soient vers vous. Et vous allez pincer à l'aide de votre pouce et de vos 3 ou 4 doigts ici. Vous allez pincer la première et la dernière carte du jeu, comme ceci. Ce qui fait que la carte du spectateur va rester en haut. La dernière carte du jeu va venir se coller à la première. Et vous allez tout simplement rabattre les cartes par-dessus tout ça. Voilà, donc vous pouvez le faire plusieurs fois, il n'y a vraiment pas de souci. Et on aura l'impression que le jeu de cartes sera totalement mélangé. Voilà, une fois que vous avez fait ça, il faut absolument que vous maîtrisiez le mélange américain, que ce soit sur table ou en l'air, pour la suite du tour. Et vous pouvez aller voir les autres tours de magie où j'explique tout simplement comment faire. Voilà, donc là vous allez tout simplement séparer les paquets en deux, comme ceci, et faire un mélange américain, mais pas n'importe comment. Déjà, vous allez vous rappeler de la carte qui est face en l'air. Donc vous dites, je vais mélanger dans les deux sens pour que ce soit beaucoup plus mélangé. Vous vous rappelez de la carte qui est face en l'air, qui est un 7 de carreau. Ok. Bon, pour ce cas-là, hein, mais sinon, si c'était un 4 de carreau, si c'était un 9 de trèfle, faut vous rappeler de la carte qui est retournée face en l'air vers vous. Voilà, c'est n'importe quelle carte que ce soit, faut que vous en rappelez. Une fois que vous vous rappelez de la première carte, normalement ça va vite, hein, vous la voyez une fois, vous en rappelez, il n'y a vraiment pas de souci. Vous allez faire un mélange américain que vous pouvez faire sur table, donc observez comment je mets mes doigts et essayez de faire pareil. Voilà, et quand vous arrivez vers la fin, il faut qu'il vous reste plus qu'une carte à droite, qui va être la carte du spectateur, et une carte à gauche. En fait, vous allez mettre d'abord la carte à gauche, ensuite la carte à droite. Et vous, comment on dit ? Je sais pas, vous rassemblez les deux parties. Une fois que vous avez fait ça, vous faites couper le spectateur. Et la carte va se situer, la carte du spectateur va se situer juste après le 7 de carreau. Donc vous repérez le 7 de carreau qui est à peu près au milieu. Et vous faites semblant qu'il y a un champ magnétique ou je sais pas quoi, ce que vous voulez, vous décidez. Et c'est la carte qui est juste après le 7 de carreau, juste au-dessus du 7 de carreau. Ce sera la carte du spectateur. Voilà. Alors, sinon il y a un truc que j'ai pas précisé. Voilà, donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Hop. Donc c'était un truc que je voulais vous expliquer et que j'ai complètement zappé. Donc au moment où vous allez retourner un paquet pour mélanger les deux paquets face en l'air et face en bas. La carte du spectateur, admettons que ce soit l'as de cœur, la carte du spectateur, voilà. Vous allez couper le jeu en deux et retourner la partie inférieure vers le bas. Retournez pas la partie supérieure parce que sinon ça veut dire que la carte du spectateur elle sera en dessous ici. Voilà. Faites bien attention, vu que la carte du spectateur est sur le jeu, retournez la partie inférieure. Ok ? Et pas celle supérieure. Après, une fois que vous avez fait ça, vous faites ce que je vous ai dit. Il faut bien qu'il vous reste deux cartes dans les mains. Vous mettez d'abord la carte de droite, ensuite la carte de gauche. Très important qu'il vous reste que deux cartes. Hein. Une carte à droite, une carte à gauche, c'est tout. Sinon, ça marche pas. Voilà. Donc, je répète, vous demandez au spectateur de couper. Vous faites un beau ruban, comme je vous ai appris déjà. Vous repérez la carte, c'est-à-dire le 9 de pique que vous avez préalablement mémorisé.
Voilà, et c'est celle qui est juste au-dessus à droite. Voilà, qui va être la carte du spectateur. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos pour apprendre quelques techniques et quelques tours en plus. Je vous rappelle que le Magic Défi, c'est un tour de magie par jour jusqu'au 31 août. Voilà, donc on en est déjà au 8e. J'espère que ce concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou à me laisser un pouce bleu. Et comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou si vous voulez que j'améliore quelque chose, que ce soit le contenu, le cadrage, tout ce que vous voulez, il n'y a vraiment aucun souci, dites-le moi en commentaire, voilà. Et si vous voulez des reviews de cartes aussi, dites-le moi. Je vous remercie en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, enfin à demain, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!